Bonjour à tous, c'est Wiz, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur les tatouages que des fans de la WWE ont fait. Donc vous allez voir, il y en a certains qui sont absolument dingues, ce qui prouve que des gens sont prêts à tout. Alors évidemment le tatouage est un choix personnel, nous ne sommes pas là pour critiquer les choix qu'ont fait ces personnes, mais simplement les découvrir, les commenter et s'amuser. Évidemment je n'incite personne à aller se faire tatouer quoi que ce soit, où que ce soit. Enfin bref, on est parti sans plus attendre avec la vidéo. 10. Hulk Hogan. Bon, on commence gentiment avec un tatouage qui représente l'une des plus grosses légendes du catch, Hulk Hogan. Alors des tatouages de ce catcheur, il y en a beaucoup, mais celui qu'on va voir est bien différent et le voici. Alors pas besoin de trop développer, vous avez compris, c'est bien Hulk Hogan qui sort de la bouche d'Hulk Hogan. Rien que ça. Déjà se tatouer une célébrité sur le corps c'est quelque chose d'assez important, mais en plus faire ça c'est juste incroyable. Donc ce tatouage a été fait sur la cuisse. 9. Becky Lynch. Alors celui-ci est assez spécial et vous allez le voir rapidement, donc c'est un tatouage qui représente The Man Becky Lynch avec son chien, et la petite particularité c'est qu'à la base, c'est une vraie photo que Becky Lynch a postée sur ses réseaux sociaux. Je trouvais ça assez ouf, surtout en vue de la taille du tatouage qui a l'air quand même assez balèze, donc il a été tatoué sur le bras. 8. La Firefly Funhouse. Non, vous ne rêvez pas. Une fan s'est bel et bien tatoué quelque chose en rapport avec la Firefly Funhouse, et c'est tout simplement le logo du mini-show que l'on voit depuis plusieurs semaines. Alors le truc assez ouf, c'est que la Firefly Funhouse, c'est une gimmick qui va durer encore quelques semaines, avant que Bray Wyatt fasse son vrai retour sur les rings, donc c'est quelque chose qui est quand même assez éphémère, et pourtant cette fan l'a quand même fait, donc ce tatouage a été réalisé sur le bras. 7. Stephanie McMahon. On entre à présent dans la catégorie des mastodontes, ceux qui prennent vraiment beaucoup de place, et on commence avec le tatouage représentant Stephanie McMahon. La fille de Vince McMahon est l'actuelle commissionnaire de Raw, et ce tatouage est impressionnant pour sa taille, surtout pour la personne représentée. En général, les premières idées c'est Stone Cold, The Rock, Hulk Hogan ou Lita, mais non, pour lui ça a été Stephanie McMahon, et il est super bien fait, donc un grand bravo quand même si c'est vrai que c'est assez perturbant. 6. Triple H. On vient juste de voir le tatouage de Stephanie McMahon et on passe maintenant à celui de son mari, à savoir Triple H. Un fan a tatoué The King of Kings muni de son sledgehammer au milieu de son dos, donc c'est assez fun à voir, d'ailleurs ça rappelle beaucoup celui de Stephanie McMahon. Donc bravo au fan qui a eu le courage de subir des aiguilles pendant des heures qui se plantent dans sa peau, et le tatouage en lui-même est vraiment bien fait. 5. Triple H partie 2. On continue avec un autre tatouage en rapport avec Triple H. Cette fois-ci, il représente les fameuses têtes de mort qui ont accompagné The Game dans de nombreuses entrées, notamment à WrestleMania. Et ici, il y en a 3. Une à droite, une à gauche et une au centre. Elles sont donc colorées et réalistes, c'est plutôt bien fait. Ensuite, on peut lire l'inscription King of Kings de haut en bas sur le milieu de son dos, et sans couleur. Donc évidemment, vous l'avez compris, c'est une référence à l'une des catchphrases principales de Triple H. Il y a aussi 2 sledgehammers sans couleur sur le côté droit et gauche, pour faire une symétrie parfaite. Le fan a donc posté une photo sur son Twitter en disant « Triple H, je suis un immense fan, vous êtes The King of Kings, le roi des rois, pour l'éternité. » Et Triple H a répondu à ce tweet en disant « Waouh !» Donc une belle histoire et surtout un beau tatouage, bravo à lui. 4. Monday Night Raw. Depuis le début, on parle de tatouages qui ont pour but de rappeler un catcheur en particulier, mais là ce tatouage va carrément représenter le show Raw dans les années 2000. Alors déjà on peut apercevoir le logo de Monday Night Raw de 2003 il me semble, ainsi que le visage de Jerry the King Lawler, Jim Ross, Shawn Michaels, Rey Mysterio, et surtout Vince McMahon soigneusement placé au niveau des fesses. On sous-entendra bien sûr la métaphore, qui désigne Vince comme étant quelqu'un de merdique. Le tatouage a été fait sur la jambe, et il est vraiment super. 3. Hulk Hogan partie 2. Alors à partir de maintenant, on continue les tatouages imposants mais on va encore plus loin avec des tatouages complètement what the fuck. On commence avec un homme qui a eu l'idée de se tatouer Hulk Hogan sur le crâne. Comme vous pouvez le voir, la personne a pris le soin de laisser pousser ses cheveux pour représenter la moustache et les sourcils du catcheur. C'est à la fois marrant et bien pensé, celui qui l'a fait doit avoir une sacrée imagination. 2. La ceinture de champion. Alors là on passe à un level supérieur avec un homme qui a décidé de se faire tatouer la ceinture du World Heavyweight Champion de la WWF, avec les couleurs bien évidemment. Donc c'est assez drôle puisque c'est représenté au niveau du ventre, donc là où les catcheurs attachent habituellement leur ceinture. Moi je me pose une seule question, est-ce qu'il a fait le tatouage à l'époque de la WWF? Non, parce que si c'est le cas, j'imagine qu'il doit bien être dégoûté que maintenant la WWF soit devenue la WWE. Enfin bref, le tatouage en lui-même est super bien fait, donc GG à cette personne et à son tatoueur. Et enfin la première position revient à un tatouage représentant Goldberg. Alors pour vous le décrire simplement, c'est un tatouage qui représente Goldberg nu, avec son pénis qui descend jusqu'au nombril, qui possède un piercing. Donc là vraiment on est parti vachement loin. Vous avez donc compris que ce tatouage a été réalisé sur le ventre, je vous laisse imaginer ce que ça donne quand cet homme va à la plage, je pense qu'on le remarque de loin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, si c'est le cas vous savez quoi faire. Si vous êtes abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche, c'est important. D'ici là on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Wiz, bye tout le monde.
sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about.